Au 3e siècle avant notre ère, un savant du nom d'Ératosthène mesure la circonférence de la Terre. La question est donc, comment a-t-il fait? Pour commencer, il avait remarqué que la ville de Syène, représentée avec un S, et la ville d'Alexandrie avec un A, étaient à peu près sur le même méridien. Pour rappel, un méridien est une ligne imaginaire comme l'équateur qui sépare la Terre. Sauf que le méridien passe par les deux pôles, donc à la verticale. Là, on retient déjà que Syène et Alexandrie étaient sur le même alignement, représentés ainsi. À Syène, Ératosthène avait remarqué que lorsque le soleil était au zénith, donc au plus haut dans le ciel, il était pile au centre d'un puits. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune ombre. Il avait ainsi compris que les rayons du soleil arrivaient pile à la verticale au-dessus de Syène, représentée par cette demi-droite. Et Ératosthène s'était dit que puisque le soleil est tellement éloigné de la Terre, alors quand ces rayons arriveront sur Terre, ils seront parallèles. Et il avait raison. Donc le rayon du soleil qui passe par Alexandrie est parallèle à celui qui passe par Syène. Donc ensuite, Ératosthène a demandé à un de ses amis de se rendre à Alexandrie et de planter un gnomon, donc une sorte de bâton. Et la direction de ce gnomon est représentée par le segment OA. Et on peut remarquer que ce segment coupe les deux droites parallèles, donc les rayons du soleil. Et ça tombe bien, puisqu'en géométrie, lorsqu'une droite coupe deux droites parallèles, alors ces angles sont égaux, comme cela d'ailleurs. Donc c'est parfait. Et avec les mesures de l'ombre que son ami avait pris à Alexandrie, il a pu savoir que cet angle faisait l'équivalent actuel de 7,2 degrés. Et d'après ce qu'on a vu là, on sait que cet angle et cet angle sont égaux. Donc on sait maintenant que l'angle AOS fait 7,2 degrés. Et puisqu'Ératosthène savait qu'entre Syène et Alexandrie, il y avait une distance d'environ 800 km, même si à l'époque c'était en stade, alors simple proportionnalité, si pour 7,2 degrés on a 800, alors pour les 360 degrés, il a trouvé un résultat qui est égal à environ 39 500 km. Avec la technologie actuelle, on sait que la circonférence de la Terre est égale à 40 075 km. Donc c'est assez proche. Une prouesse extraordinaire pour cette époque.